Bonjour à tous les poissons, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est votre énergie? Et vous êtes avec une énergie de Gémeaux, avec l'air, de l'esprit, de la perspicacité, de l'intelligence. Donc on est dans la 3e maison ici avec les Gémeaux qui va nous parler de votre communication, de vos rapports aux autres, de pensée, d'apprendre, de compréhension. On peut nous parler aussi d'un groupe de personnes autour de vous, de vos proches, de vos amis, de vos frères, de vos sœurs, de la famille, peut-être, d'une manière générale, avec une énergie d'adaptation, une certaine rapidité d'esprit. Vous allez pouvoir considérer chaque option, réfléchir sur chaque facette d'une situation avant d'agir. Donc prendre vraiment le temps de l'analyse et de la réflexion pour entrer en action. Vous allez essayer de collecter un maximum d'informations et dans votre situation, vous vous demandez ce que vous devez savoir de plus pour pouvoir agir. Il est question ici également de suivre sa curiosité, les poissons, et de ne pas vous arrêter ici tant que votre curiosité ne sera pas satisfaite ou tant que vous n'aurez pas récolté les informations qui vous sont nécessaires pour agir. Donc comme cette énergie de Gémeaux est assez rapide, elle peut être aussi un petit peu instable. On peut se laisser ici distraire assez facilement. Essayez de vous canaliser un petit peu et de rester concentré. Allons voir avec le Witch's Tarot les poissons pour vous en ce mois d'octobre. Nous avons le 6 de coupe qui nous parle du passé, de ses souvenirs. On peut nous parler effectivement des frères et des sœurs. Il y a un côté enfant, ça représente aussi des enfants. Le côté retour aux sources. Et de la douceur, de la sensibilité. Ça peut nous parler de notre enfant intérieur également. Donc ici, on peut nous parler d'enfants. Je les prends, elles sont venues toutes les trois. Peut-être d'une période de brouille ou de froid peut-être, émotionnel, ou de mouvement, d'agitation plus exactement, émotionnel, pour un enfant. On peut être dans une réflexion ici avec cet ermite, quelque chose qui peut être bloqué également, qui demande beaucoup de réflexion, parce qu'on médite ici pas mal. Peut-être quelque chose qu'on ne veut pas voir. Oui, ici on peut nous parler de liens maternels avec l'impératrice. On nous parle de femmes charismatiques ici. Un positionnement assez déterminé. On est assez sûr de soi ici. Par rapport à des enfants, par rapport à des frères et sœurs. J'ai l'impression qu'il y a des personnes assez jeunes ou que vous connaissez depuis longtemps. Le roi de Pentacle nous parle de maîtrise de soi,
maîtrise de ses finances, de son bien-être. Pour certaines personnes, on peut aussi être dans la création sur un projet de travailleur indépendant, parce qu'on a beaucoup d'autonomie avec cette énergie de reine de bâton. Être en attente de financement avec ce roi de pentacle hein, qui représente aussi le financier. Oui, on se fait du souci ici. 9 d'épée. On pourrait avoir beaucoup d'idées hein, qui nous traversent ici pendant la nuit, de méditation, de réflexion. Une certaine insatisfaction, malgré tout, émotionnelle. Un page de bâton, donc on reste dans cette idée de jeunesse, d'enthousiasme. Peut-être de vouloir prendre aussi une certaine autonomie. Avec ce page de bâton, on est dans l'action, on a envie ici de prendre un nouveau chemin. Peut-être qu'on y pense depuis longtemps. Alors, il y a quand même des peurs ou des freins. On peut avoir peur ici pour un enfant aussi, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc, quelque chose de jeune, une énergie jeune. Certaines limites, des choses peut-être qui sont pas très claires pour vous. Oui, la lune, hein, il y a quelque chose à éclaircir ici. Qui peut être vraiment d'ordre familial. La lune, ça représente aussi la maternité, toujours, la famille, les sentiments, les émotions. Un accomplissement personnel. Donc ça, c'est très bien, c'est du succès, de la réussite. On peut gagner son argent ici seul, hein, parce que le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui réussit par lui-même. Donc, il y a de l'abondance, de la créativité, peut-être un rapport aussi avec l'artistique, avec la lune, ou une activité qui pourrait aussi toucher les enfants. Bon, on nous parle de guérison. Avec ce 4 d'épée, on va pouvoir déposer les armes et prendre un temps de pause, un temps de repos. Après une période qui a dû être un petit peu difficile, insatisfaisante, ou en attente, en réflexion. Quelque chose qui vous limitait dans vos projets. Il peut y avoir aussi un désir de maternité ici, qui pouvait avoir du mal à être satisfait. Je vais en remettre une sur ce 8 d'épée, mais ce n'était que vos propres peurs. Oui, un travail à faire sur soi, ou alors c'est vraiment une question d'activité professionnelle dans laquelle on est autonome. Peut-être la peur aussi d'avoir une expérience insuffisante. Alors, on va poursuivre avec l'Evrides Tarot. Alors, on a ou de l'activité rapide, ou des nouvelles, des messages. On peut nous parler également de déplacement,
d'un changement. Il y a quelque chose quand même de rapide, quelque chose qui peut bouger, un mouvement qui peut se faire assez rapidement. Mais il semblerait que vous résistiez à ce changement. Il y a besoin de laisser circuler librement une énergie ici. Justement, d'adopter une attitude plus légère, peut-être de changer vos habitudes, de changer d'activité ou de lieu. Il y a cette idée de devoir suivre aussi le courant, de vous laisser emporter et de lâcher prise ici. Parce qu'en bloquant ce mouvement, vous ne feriez que compliquer certaines choses. Les Gémeaux, c'est l'air, hein, donc on a besoin ici de laisser circuler cet air. Valet de denier. Donc on est toujours dans cette idée de valet, donc d'enfant possiblement, mais aussi de nouvelles idées. Peut-être d'une nouvelle opportunité de carrière ou d'une nouvelle opportunité financière. Le monde. Il peut être question d'un voyage, d'un nouveau cycle. C'est de toute façon les valets, les commencements. On sort avec ces 5 de bâton de certains conflits intérieurs, de questionnements, de doutes. Reine de bâton à nouveau. Donc de l'autonomie, c'est la personne qui a confiance en elle, qui est assez carrée aussi, mais qui est dans le feu, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, justement. Donc ça peut être vous, avec de nouvelles possibilités de carrière, de déplacement, de mutation aussi, pourquoi pas. Avec le monde, de toute façon, c'est une victoire. À nouveau, un valet de coupe cette fois, donc de l'émotion. Quelque chose qui peut démarrer d'un point de vue affectif. Roi de coupe. Alors, on pourrait ici ne pas très bien maîtriser ses sentiments, ses émotions, être un petit peu perdu ici. 10 de denier. Bon, on vous parle de réussite sur le plan matériel, mais aussi sur tout ce qui est famille, transmission, héritage pour certains. On peut aussi se demander si il y aura quelqu'un peut-être qui pourra reprendre une suite, une entreprise dans vos proches ou dans un cadre familial. Mais on a pour cette reine de bâton une victoire, très belle victoire avec le monde et ce 10 de denier. As de coupe, de l'amour. Donc là, on peut aussi avoir une très belle opportunité amoureuse, émotionnelle. C'est un as, hein, donc c'est un commencement. L'as de coupe nous parle vraiment de plénitude émotionnelle, de bonheur, de joie familiale et de nouveaux départs avec le battleur. Donc un fort potentiel ici, affectif, hein, ou un nouveau départ affectif. Ça, c'est très joli. Donc, ne bloquez pas ici avec ce 8 de bâton. Laissez aller vos émotions parce qu'on a beaucoup de réussite pour vous émotionnellement ou pour des enfants également. Peut-être vous pourriez être dans une situation où vous avez du mal à vous positionner par rapport à des enfants ou des proches, en tout cas des personnes plus jeunes. Il peut y avoir un conflit
dans lequel vous avez du mal à vous positionner. Et peut-être vous pourriez être le conciliateur aussi pour trouver un terrain d'entente dans cette situation qui peut être un petit peu bloquée avec ce 8 de bâton renversé. On peut avoir du mal justement à communiquer. Il peut y avoir certaines émotions qui vous empêchent vraiment de prendre des décisions claires. Et donc vous laissez justement manipuler par ces émotions. Donc on vous dit bien de revenir à ce pouvoir qui est cet amour inconditionnel. On va aller voir avec Yagel Didier. Le magicien, le nouveau départ, le commencement. On nous parle de travail ou d'une activité en général, de labeur. Il est question de justice ou d'équilibre ou de récompense. Quelque chose d'officiel d'un point de vue financier, matériel. Donc on peut nous parler aussi de signature avec un financier ici pour une entreprise. La femme, la santé, la famille, le juste milieu, la tempérance, l'équilibre et puis la conciliation, le fait de se mettre d'accord. Ouais, c'est vraiment en rapport, je pense, avec l'idée de famille, de mère, d'émotionnel, de retrouver un équilibre émotionnel dans une famille où on a pu rencontrer certaines difficultés. Mais on nous parle bien de victoire. Après la lutte, l'homme est la clé. Donc on a l'idée de solution ou d'opportunité pour un homme. L'enfant, les enfants ou la nouveauté, d'une manière inattendue. Un événement. La maison, les enfants, donc on retrouve cette idée de cadre familial. Et c'est une nouvelle qui va vous surprendre. L'amour. La sagesse. On peut avoir un amour ici équilibré et mature. On peut aussi réfléchir à cet amour. On nous parle de transformation affective ou d'un amour à distance pour certains, ou de l'attente de quelqu'un, de nouvelles de quelqu'un qui viennent de loin. Bon, on nous parle de plaisir, de joie, de bonheur au quotidien. Moi, je vois qu'il y a une transformation ici, affective, qui vous amène en fait de la sérénité, de la joie, du bonheur. Après, peut-être une période aussi d'isolement,
une idée de se sentir seul aussi. On va prendre 13 cartes. La sagesse, la réflexion, l'attente, le voyage, la transformation, la clé, la solution. Donc on peut être en attente d'une opportunité, dans l'attente d'une transformation. L'attente de quelque chose d'officiel. D'une solution de justice. La foudre nous parle d'un événement soudain, en général heureux, qui concerne votre maison, un lieu en particulier. Vous avez ces nouvelles. Donc des nouvelles qui vont vous surprendre. C'est une victoire après la lutte, après cette attente. L'homme, ça peut concerner un homme dans votre foyer. Ou ça peut vous concerner, bien sûr. Le financier, l'argent. Donc on peut nous parler d'achat ou de vente d'un bien. Qui concerne le professionnel. Et la lune. Donc c'est un souhait aussi. L'idée de vœu, de souhait ici. De rêve. Quelque chose va bouleverser un petit peu vos émotions ici. Ou un changement, un événement qui va vous bousculer un petit peu. On va trouver des solutions par rapport à des difficultés financières ou par rapport à un financement pour un local peut-être, puisqu'on a le professionnel avec, ou du patrimoine. Alors, on va prendre une dernière carte. Et puis nos 3 runes. Et nous sommes avec la libellule qui nous parle de changement, de purification aussi avec cette eau. On retrouve beaucoup de légèreté, comme avec les Gémeaux, d'éclaircissement, de mouvement. Donc avec la libellule qui virevolte un petit peu dans tous les sens, on vous dit d'être prêt à changer de point de vue ou de perspective pour que la chance puisse vous sourire, pour que quelque chose puisse amener à ce changement. Vous allez devoir vous tenir prêt à évoluer sans hésiter, les poissons. On vous parle d'audace aussi avec la libellule. Elle est un petit peu intrépide. On a un rapport avec l'air également. Donc si vous avez toujours agi d'une certaine manière, il serait peut-être bien de changer votre façon de faire,
votre façon de voir les choses, de sortir peut-être du contrôle. Il y a peut-être une idée de contrôle ici. Peut-être de vouloir un petit peu tout prévoir. Et on vous dit en fait ici que c'est le moment d'être insouciant, imprévisible, et que l'heure de l'enthousiasme a sonné pour vous. Comme avec ce valet de bâton, où on retrouve beaucoup de dynamisme et beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce nouveau départ. Donc il y a un changement qui arrive et qui vous guérira, puisqu'on a cette eau en plus ici qui nous parle de guérison, de purification. Alors on va aller voir du côté des runes. Donc Féu sur la situation actuelle, c'est la rune de l'accomplissement. Donc on nous parle d'ambition satisfaite, d'amour comblé, de récompenses reçues. Donc cette rune vous promet une satisfaction quotidienne. Donc il pourrait y avoir également actuellement une notion d'examen pour comprendre qu'est-ce que signifie pour vous la notion de profit et de gain. On se demande ici si votre bien-être personnel a besoin de richesse matérielle ou alors a plutôt besoin d'une réalisation personnelle ou de règles de vie, d'une manière de vivre. Donc on nous parle aussi avec Féu d'être vigilant par rapport à ce qu'on a déjà acquis et de ne pas se reposer non plus sur ses lauriers. Donc attention aux finances, je pense ici. Vous devriez de toute façon pouvoir veiller ici à avoir tout ce qu'il vous faut, être en capacité de subvenir à vos besoins et à ceux d'autrui, mais n'en restez pas moins prudent. Parce qu'il y a quelque chose sur le chemin qui va s'arrêter. Donc ça peut être une relation, ça peut être une situation professionnelle, une amitié, des associations en général. Quelque chose ici qui manque de clarté justement. Quelque chose à éclaircir. Parce que ça vous empêcherait de saisir une opportunité ou de voir cette opportunité. Donc ça c'est important. Ce qui est certain, c'est qu'avec Canot renversé, c'est un mode de vie ici qui a perdu sa validité, qui n'a plus lieu d'être. Donc une situation ici qui doit s'arrêter. Mais c'est aussi pour du bien, c'est pour votre bien-être. Et ici, en résultat, on est sur cette idée justement d'union ou de réunion. Donc Gémeaux nous indique une association ou une union. Donc il pourrait y avoir aussi des signatures ici avec Gémeaux. Peut-être une association dans une entreprise, mais où on garde toutefois une certaine autonomie. Ça peut être dans les affaires, mais ça peut être aussi dans des relations affectives, où on va avoir besoin justement de laisser passer cet air entre les personnes, d'abord pour y voir clair,
et puis pour que chacun puisse aussi s'épanouir au sein de cette union ou association. Donc une idée d'individualité ici. Pour certains, vous pouvez même vous mettre à votre compte, parce que c'est aussi l'union avec soi. Donc cette indépendance qu'on a vue avec cette reine de bâton. Et c'est surtout un don de liberté qu'on vous donne avec Gémeaux. Vous allez pouvoir retrouver cette liberté, cette légèreté, ce pouvoir de décision qui va vous permettre cet accomplissement, cette réalisation de soi. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve pour vos messages du mois de novembre 2024. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve également, si vous le souhaitez, en guidance privée. Envoyez-moi une demande sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.